cours des dernières semaines, la discussion s'est cristallisée autour de la question des espaces stratégiques agricoles, puisque nous avions pointé un déséquilibre important entre le mécanisme initial qui avait été voté en octobre 2014 et validé, notamment par notre groupe, puis au fil des discussions et notamment d'un certain nombre de pressions, l'exécutif en avril 2015 était revenu avec un dispositif qui était totalement modifié et qui, à notre sens, comme au sens d'ailleurs de beaucoup d'autres observateurs ou acteurs politiques et des associations de défense de l'environnement, un nouveau dispositif qui lui était totalement déséquilibré et ne permettait pas de garantir que l'objectif de préservation et d'inconstructibilité d'au moins 105 000 hectares d'espace stratégique agricole pouvait être garanti. Nous considérions qu'il manquait un élément central du dispositif puisque en arrière-plan de cet objectif de préservation de 105 000 hectares d'agricoles, il y a notre vision de l'agriculture, de son développement, notre capacité à développer une économie de production et une vision de l'aménagement du territoire qui, bien sûr, promeut la défense de l'intérieur et de la ruralité. Pour nous, le compte n'y était plus et nous avions dit, y compris à la veille de la session d'aujourd'hui, que si le dispositif n'évoluait pas et que nos amendements à cet égard n'étaient pas pris en compte, eh bien nous ne voterions pas le PADUC, même si nous partagions largement son esprit et beaucoup de ses dispositions, puisque nous avons largement contribué à les alimenter pendant les 4 années qui viennent de s'écouler. Nous avons déposé des amendements et ces amendements concernant les espaces stratégiques agricoles ont été pris en compte. Premièrement, les espaces stratégiques agricoles sont confirmés dans leur principe d'inconstructibilité partout, y compris dans les secteurs d'enjeux régionaux. Et deuxièmement et surtout, aujourd'hui, il y a un véritable mécanisme protecteur qui est confirmé et enraciné dans le PADUC et qui permet de garantir que, y compris si l'on utilise des espaces stratégiques agricoles dans une certaine limite prévue par le texte pour des fins non agricoles, par exemple des opérations d'intérêt général ou des zones U ou AU de certains POS ou PLU existants, on doit compenser en identifiant des terres qui ont des qualités leur permettant d'être des espaces stratégiques agricoles. L'objectif est préservé. Et donc, en l'état de ce nouveau dispositif que nous avons proposé et qui a été aujourd'hui validé d'abord en commission la nuit dernière et puis par l'Assemblée, nous considérons que les garanties étaient suffisantes et donc nous avons voté le PADUC. Les espaces remarquables, il y avait une difficulté d'ordre procédural, c'est qu'un certain nombre de parcelles qui, selon nous, ont vocation à être des espaces remarquables, classés, n'avaient pas été intégrés en amont de l'enquête publique et donc ne pouvaient pas être réintégrés à ce stade des débats. Nous avons pris acte de ces difficultés juridiques et par contre nous avons obtenu l'engagement qui est acté là encore dans le document que lors de la révision qui elle est annuelle, les espaces remarquables classés ayant été validés suite à enquête publique seront réintégrés dans le PADUC. Ce qui est important à savoir, c'est que la plupart de ces espaces remarquables classés ont déjà été considérés comme tels par des décisions de justice et que donc entre aujourd'hui et le moment où nous l'espérons ils seront intégrés l'année prochaine dans la liste, ils restent inconstructibles.